On a vécu 3 jours de jeûne et prière ce mercredi, jeudi, vendredi, des temps magnifiques dans la présence de Jésus, et j'ai apprécié aussi l'introduction dans le temps de louange. C'est cette invitation aussi à donner ce qu'il y a de meilleur, à vraiment donner ce qu'il y a de meilleur. On le fait pour les objectifs dans le monde, pour le travail, on sait, comme elle l'a dit, si on va avoir une augmentation, une promotion, eh bien on va donner le meilleur dans ce but-là de l'obtenir. Et je crois aussi, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il attend aussi de nous bien, le meilleur, comme ce roi des rois, ce papa céleste, le meilleur. Et j'ai dit, on a vécu ces 3 jours, pour ceux qui ont pu participer complètement ou partiellement, des temps vraiment d'intimité profonde avec le Seigneur, et ça fait du bien. Se priver de nourriture, aussi pour ceux qui ont pu le faire, jeûner, prier, pour chercher la face de Dieu de manière intense, fervente aussi. Je crois que c'est une nécessité dans ces temps qu'on vit, des temps de changement qui nous rapprochent aussi du retour du Seigneur. On sait que la vie, elle épargne personne, ce n'est pas toujours facile, et on a besoin de ces temps de mise à l'écart. On a été bénis aussi par les messages du pasteur Walter Zanzon. Il nous a parlé de Anne dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, qui était en prière, et de ce fait qu'il voyait ce que Dieu voyait. Dieu lui a mis un fardeau aussi sur son cœur. Il n'y avait pas de roi, le peuple d'Israël faisait un petit peu tout et n'importe quoi, et il manquait d'un leader. Et finalement, au travers de sa détresse, elle a dit, si Dieu, tu me bénis, tu me donnes un fils, eh bien, je te le consacre, je te le donne. Et finalement, eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Et Samuel est devenu ce grand prophète en Israël. Et finalement, elle va recevoir encore 5 enfants par la suite, et elle va être bénie. Dieu lui a mis un fardeau sur son cœur parce qu'elle était en prière. Et on a entendu ce message qui nous encourageait, un encouragement aussi que j'avais transmis à nous tenir sur le terrain des promesses de Dieu. Dans Ézéchiel 22:30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » L'importance de se tenir là dans les trous qu'on peut voir souvent dans nos vies, peut-être même dans l'Église. On fait le répertoire de tout ce qui peut ne pas aller comme on le souhaiterait. On répertorie toutes les imperfections, mais ça s'arrête là. Et ça entraîne peut-être de la frustration. Et le Seigneur nous dit, au travers de ce texte d'Ézéchiel 22:30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, un homme, une femme évidemment, qui se tiennent à la brèche devant moi. » Et qui va permettre bien, que cette brèche soit fermée. Pas juste quelqu'un qui va dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. On est très fort pour le faire. Mais quelqu'un qui va permettre, par sa prière, par son intercession, et peut-être après avoir prié et intercédé, il va être inspiré pour pouvoir agir afin bien d'être la solution du Seigneur, afin que le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu, continue d'avancer. Et ce matin, eh bien, on va parler de ce thème. Alors, je vais faire encore un petit rappel, et après, rassurez-vous, je vais aller un petit peu plus loin pour ceux qui ont déjà entendu la première partie aussi de ce message que j'avais transmis lors du jeûne et prière. Mais comme Paul va dire dans Philippiens 3, verset 1, « Je ne me lasse pas de vous écrire ou de vous répéter les mêmes choses. » Et je crois que c'est bon des fois d'entendre certaines choses plusieurs fois. On va parler ce matin d'entrer, de fermer la porte et de prendre de la hauteur, l'importance. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 6 et 7, il est dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Un texte qui m'a vraiment percuté, impacté aussi et touché par rapport à mon attitude, par rapport à mon cœur, par rapport à la façon dont je m'approche du Seigneur, même dans un temps de jeûne et prière. Et
Et là, il est très clairement écrit quand tu pries, pas si tu pries. Et pour prier, il faut entrer quelque part, c'est-à-dire qu'on quitte un endroit pour aller dans un endroit nouveau. Entre et ferme. C'est valable, je crois, pour la prière individuelle. Souvent, on le cite pour les prières individuelles, mais je crois que c'est valable aussi lorsqu'on s'approche du Seigneur en groupe. Lorsqu'on dit, ce temps, je le consacre au Seigneur. J'entre quelque part. Là, ce matin, vous êtes entrés dans l'église pour, avec des frères et sœurs, louer le Seigneur, entendre sa parole, prendre part à la Sainte Seine, bénir le Seigneur de votre voix, de votre présence. Il faut entrer, mais aussi fermer la porte à tout ce qui est à l'extérieur. Et souvent, on entre quelque part, mais on ne ferme pas la porte. On est encore accaparé par plein d'autres choses qui sont là. Et je crois que le diable, même si on n'en a pas toujours conscience, va toujours tout faire pour nous empêcher de passer des temps dans la présence de notre Papa Céleste. Il y aura toujours 1001 choses qui vont se rappeler à nous, et nous, comme nous manger, ce temps de qualité qu'on est appelé à prendre avec Dieu. Et c'est très important de quitter un endroit, se mettre à l'écart de tout le reste. Mais ce n'est pas suffisant d'entrer, c'est écrit « ferme la porte ». Et bien souvent, on n'a pas fermé la porte. On est encore avec plein d'autres choses qui se rappellent à nous. Ferme la porte de tes pensées, ferme la porte sur tout ce qui peut parasiter ce moment d'intimité avec Dieu. Et je crois qu'il faut même utiliser le mode avion aussi pour pouvoir prendre la hauteur. Oui, vous allez voir plus loin. Le mode vibreur. Ah zut, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? Ah non. Ah, je suis en train de prêcher, là, je peux pas... Non, tu me rappelles plus tard, hein? Ça serait très agréable, si je faisais comme ça. Vous allez dire, mais il est zinzin, ce pasteur. Il se fout de nous, là, il est en train de nous parler. Des fois, on est comme ça avec Dieu. Il est en train de te parler, il est en train de vouloir avoir une conversation avec toi, puis tu... Ah, un message. Oh, c'est trop drôle, cette photo. C'est magnifique. Puis là, tu es en train de bousiller ton temps dans la présence de Dieu. Et combien de fois j'ai laissé le mode même vibreur, puis de peur d'avoir loupé un message tellement important. Combien de fois je l'ai fait, et certainement d'autres aussi le font. Et finalement, Dieu, c'est un peu la 5e roue du char. Seigneur, tu me parles quand personne d'autre me parle. Quand personne d'autre m'envoie une image débile ou autre chose, ou un message très important, le diable va tout faire, même par des choses très intelligentes, un besoin ultra urgent parce que voilà, vous êtes Dieu et vous avez besoin d'être en connexion permanente avec le monde entier. Ah non, pardon. Mettez le mode avion si vous voulez prendre un temps dans la présence de Jésus. Autrement, faites autre chose. Faites autre chose. Et je me prêche à moi-même. Là, je l'ai mis ce matin, tiens. Donc, autrement, faites autre chose que de venir dans la présence de Jésus. Parce qu'il ne veut pas être le deuxième, il veut être le premier. Et ce matin, il veut toute notre attention. Il veut toute notre attention. Ferme la porte. Prie ton Père. Une fois que tu es entré, tu as quitté, tu as fermé la porte. Alors je dis, il y a peut-être des circonstances particulières. Peut-être quelqu'un fait partie d'un service d'urgence et puis il est piqué et comme ça. Il y a toujours des exceptions. Voilà, mais je ne crois pas qu'on est tous de piquets et tous des exceptions non plus. Même si on est tous particuliers et on a tous notre personnalité. Entre, ferme ta porte et prie ton Père. Une fois que tu as fait ça. Avant, si c'est juste comme ça, entre deux coins de porte, on ne parle pas au hasard aussi, c'est dit, et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. En fait, quand on n'est pas concentré, quand on écoute 2-3 conversations à la fois, c'est là qu'on va prier des fois des banalités.
Parce qu'on n'est pas centré sur Dieu, on n'est pas concentré dans sa présence, on n'est pas centré sur l'objectif de sa présence, de son amour. Et voilà, s'il y a tout à coup quelque chose qui nous dérange, alors là j'utilise le portable, mais ça peut être bien d'autres choses qui peuvent nous déranger. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, eh bien, il faut fermer la porte. Est-ce que tu as fermé la porte aussi de tout ce qui te préoccupe? Peut-être ce qui va venir après le culte. C'est peut-être le rôti que tu es en train, ou le souci avec les invités que tu as, puis tu es en train de te dire, est-ce que tu as prié pour que... Ah tiens, petite mélodie. Est-ce que tu as prié pour que, justement, tu puisses déposer cette matinée, et puis dire, mais Seigneur, je veux vraiment te rencontrer ce matin. Je veux vraiment te rencontrer ce matin. Seigneur, je dépose mon souci, je dépose mon fardeau, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je ne veux pas juste entendre un message puis dire « ouais, c'était bof ce matin » ou alors « ouais, c'était super, il a bien parlé ». Ça ne m'intéresse pas en finalité. Ce que j'ai envie, c'est que vous puissiez dire « mais j'ai pu goûter de la présence de Dieu ». On l'a fait au travers de la louange. J'ai pu goûter de la présence de Dieu. Une petite vidéo. Pourquoi mettre sur avion? Eh bien tout simplement parce que votre mobile va chercher constamment à se connecter à une cellule radio, donc à se connecter au réseau. Et dans un avion qui va très très vite, évidemment, il va être perturbé, il va essayer de chercher la cellule radio la plus proche, et cette activité multipliée par le nombre de mobiles dans l'avion risque de perturber les communications de vol. Philippe, est-ce que vous m'entendez? Et je vous entends. Donc, mettre sur avion supprime cette hyperactivité. Donc, mettez sur avion quand on vous le demande. Attention, on perd de l'altitude. Quoi? On perd de l'altitude. Mettez sur avion. Les parasites. Dieu parle, mais il y a plein de parasites. Parce que tu cherches constamment à te connecter à d'autres choses. À d'autres choses. En fait, souvent, on a plus peur de manquer un appel, un message, que de manquer l'appel de Dieu. Et le verset de l'année, un des versets de l'année, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez solidement enracinés et inébranlables dans l'amour. Que le Christ habite dans vos cœurs. C'est un beau verset, hein? Et que le Christ habite dans vos cœurs afin que vous soyez solidement enracinés et inébranlables dans la vie. Et dans la vie ordinaire, l'intimité concerne l'être secret d'une personne, la partie très profonde de sa personne, son être, cette relation qu'on peut avoir, cette communion qu'on peut avoir. Deux amis qui sont là ensemble, à l'écart, et on est là dans le lieu secret pour parler. Cette intimité, c'est ces temps de confidence, de communion profonde où Dieu nous parle. La communion de deux âmes qui s'aiment, des êtres qui sont ensemble là, dans un lieu à part, et rien ne peut les déranger. Alors entre et ferme la porte. C'était mon premier point. Deuxième point, être ami de Dieu. On l'a chanté aussi ce matin. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Et en lisant les récits de sa relation avec Dieu, on se rend compte combien il était proche. Abraham savait comment rester près de Dieu. Il passait du temps à méditer sous les chênes de Mamré dans le désert, à l'écart. Dans Isaïe 41, versets 8 à 10, il est dit de lui, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. » Verset 9. « Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. » Abraham était cet ami de Dieu. Et le mot hébreu utilisé dans le passage d'Ésaïe concernant Abraham, mon ami, Abraham a pour signification cette affection, cette intimité profonde. Ce n'est pas juste comme ça, hein, mon ami comme ça, mais c'est vraiment une relation d'intimité, d'amitié. Et dans la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 23, il est dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. »
de nouveau cette intimité. En grec, là, le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot utilisé par Jacques signifie cher, c'est associé intime, quelqu'un de vraiment proche, d'intime, avec quelqu'un on est proche. Les deux termes sous-entendent une intimité profonde et partagée. L'apôtre Jean, que Jésus aimait, était intime avec Jésus et il recevait ses confidences. Dans Jean 13, verset 23, il est dit « Un des disciples était installé tout contre Jésus, celui qu'aimait Jésus. » Installé tout contre Jésus, le plus proche qui puisse être. C'était l'ami de Jésus. Les prophètes sont particulièrement concernés par l'intimité avec Dieu parce qu'ils doivent recevoir de lui la parole qu'ils transmettent. On découvre dans la Bible, lorsque l'Éternel leur adresse sa parole, ces choses-là, il leur révèle des choses secrètes parce qu'ils sont tout proches du cœur de Dieu. Et ils peuvent entendre le rythme de son cœur. Et les qualités d'un prophète de Dieu sont la disponibilité, la sensibilité, aussi l'intégrité. Mais c'est surtout une relation, par une relation intime, que le prophète va se tenir auprès de lui attentivement pour recevoir les confidences de Dieu. Est-ce que vous êtes tout contre le cœur de Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres parasites qui sont là? Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse apprendre, comme on a un petit peu essayé de le vivre pendant le temps de jeûne et prière, à fermer les écoutilles sur tout ce qui est extérieur. Tout ce qui nous vole ces moments d'intimité avec Jésus, avec Dieu. Et Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Jésus, il est Dieu, vous me direz, mais lui-même avait besoin de cette intimité avec son Père. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22-23 et Marc 1-35, après la multiplication des pains qu'il avait nourri toute une foule avec quelques pains et 2 poissons, il est dit, et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. Intéressant, hein? Jésus avait besoin d'être là à l'écart, seul. Il dit, les disciples, maintenant, allez-y. Moi, je me débrouille, je prendrai le taxi tout seul. Bon, après, lui, il avait cette capacité de marcher sur l'eau. Peut-être pour nous, c'est un peu plus difficile, mais il avait besoin, après ce qu'il avait vécu, de passer du temps d'intimité avec son Père. Est-ce qu'on a besoin de ces temps d'intimité avec notre Père? En tout cas, Jésus en avait besoin. Et je pense que si Jésus en avait besoin, eh bien nous, on n'est pas plus grand que Jésus, on en a encore peut-être une dose en plus besoin. Dans Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, donc Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi ce lieu désert? Justement pour ne pas être dérangé. Pour ne pas être dérangé, pour pas que le téléphone sonne. Pour pas que les messages, son WhatsApp sonnent, pour pas que son Insta lui montre des images. Non, il n'avait pas ça, Jésus, mais il avait quand même des foules qui venaient vers lui. Il avait besoin de fermer tout ce commerce qui est bon, qui est utile, mais qui souvent, je crois, nous détourne d'une sainte communion avec Jésus. Et Jésus recherchait les moments d'intimité avec son Père, seul avec lui, et c'est dans ces moments que le Père lui montrait ce qu'il devait faire et lui disait ce qu'il devait dire. Vous voulez que Dieu vous parle? Entrez, fermez la porte et priez. Est-ce que j'ai votre attention ce matin? Je le crois. Combien de fois j'ai écouté des messages en pensant à 1001 autres trucs? Vous n'êtes pas seul dans cette situation-là, je le dis. Ou des fois en pensant au message tellement important que j'attends de telle personne. Peut-être ça arrive qu'à moi, mais peut-être jamais à vous. Et j'ai été repris ces 3 jours de jeûne et prière dans ma conscience en disant, mais quelle légèreté! Quelle légèreté! Tu veux parler à une église
puis tu considères les autres plus importants que ce que je te révèle? Est-ce que je ne suis pas capable, si quelqu'un est dans le besoin, dans ce temps d'intimité, de me révéler à toi et de faire que tu pries pour lui, pour elle? Est-ce que je ne suis pas capable de faire que le temps s'arrête même? Dans la Bible, il y a un épisode où même le temps a reculé. Est-ce que je ne suis pas capable de permettre de te faire racheter le temps aussi? Que tu en gagnes. Tu as passé du temps dans la présence de Dieu, mais en fait, tout ce qui va succéder, eh bien, va se passer plus vite. Parce que Dieu va être vraiment dans ton cœur, dans ta vie. Et je crois que j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là, et j'imagine que plusieurs dans cette salle aussi. Troisième chose, l'intimité avec Dieu nous rend sensibles à ses sentiments, ses désirs, sa volonté, son cœur. L'intimité avec Dieu est vraiment spirituelle, utile, indispensable. C'est le temps de la prière parfois silencieuse, des paroles adressées au Père ou simplement les soupirs de l'âme. On ne sait pas quoi dire, on est là juste avec Dieu. Ça vous arrive des fois d'être avec une personne très proche? Des fois, on n'a pas besoin d'être un moulin de paroles, mais on est avec la personne et on est bien. On est bien juste parce qu'il y a cette communion, cette intimité, cette relation qui est là, précieuse. Il y a le courant qui passe et on n'a pas forcément besoin de se parler, mais on est bien ensemble. Et des fois, dans la présence de Dieu, c'est aussi comme ça, d'être là. Et on n'a pas besoin de tout le temps avoir les guilis dans le dos quand il nous parle. Il est là, il nous parle au travers de sa parole. Il est là, on est bien, waouh. Des fois, un temps de louange, puis waouh, d'adoration. C'est aussi ces temps de méditation, de lecture de la parole de Dieu. C'est encore des temps de silence dans sa présence, afin de le laisser nous envelopper, nous remplir de lui-même. Dans Sophonie 3, verset 17, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un vaillant sauveur. Il éclatera de joie à cause de toi, il se taira dans son amour, il tressaillera à cause de toi avec des cris de joie. » L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, littéralement comme en toi, au milieu de toi, dans toi. Et on l'a compris, l'intimité avec Dieu demande d'y consacrer du temps, de l'isolement aussi, et d'être vraiment avec lui. D'être vraiment avec lui. Et pas de faire 1001 autres trucs en même temps. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. C'est à nous de choisir, de décider et de dire maintenant stop, stop, je ferme la porte. Et c'est ça que ces temps de jeûne et prière aussi, c'est pour ça que ces temps de jeûne et prière sont utiles. Sont utiles aussi, ça nous permet de décrocher, de faire autre chose, de mettre l'importance sur autre chose. Seigneur, vraiment, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne même les besoins de mon corps et je me consacre à toi. Évidemment, tous ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui sont sous médication et autres, c'est pas sage de jeûner. Par contre, c'est sage de prier. Et c'est sage de se mettre à part, peu importe si on jeûne, je dirais de toute façon. Mais c'est aussi un petit plus qui nous aide aussi à consacrer ce temps et à le mettre à part pour Dieu et à être vraiment d'une façon aussi particulière avec le Seigneur. Notre problème, c'est qu'on est toujours occupé, pressé par plein d'autres choses. On a trop à faire et on se rend compte que ce qu'on fait souvent, eh bien, c'est nos propres œuvres. C'est nos propres œuvres. Mais Jésus, et j'ai bien aimé les textes que je vous ai lus tout à l'heure, Jésus, après avoir été la star, il a multiplié des pains, des poissons, il a nourri une foule. Il aurait pu se dire, je vais tout de suite avec mes disciples, ils vont être « Waouh, Jésus, c'est super ce que tu as fait. » Et puis, génial, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à l'écart et il prie. Il va se mettre à l'écart et il prie. Alors, suivons l'exemple de Jésus. Dans Luc 10, versets 38 à 42, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?
Dis-lui donc de m'aider. Chaud d'ambiance entre frangines là. Verset 41. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Je ne crois pas que Jésus enseigne la fainéantise au travers de ce verset. Mais il dit, Marthe, Marthe, arrête de tourner comme une hélice. Il fait chaud en Israël. Mais il n'y a pas besoin d'autant de ventilateurs qui tournent. Marthe, Marie, elle boit mes paroles. Elle n'a pas faim, elle est dans ma présence. Et le temps, c'est comme arrêté. On mangera plus tard. On mangera plus tard. Je suis avec Jésus. Considère ce qui est important. C'est juste une échelle de valeur. Jésus n'est pas en train de dire, voilà, la pauvre Marthe, elle bosse, puis la Marie, elle se la coule douce. Il ne dit pas ça. Hein. Si vos parents ou d'autres personnes, votre mari ou votre femme vous demandent de faire la vaisselle, ne dis pas « Inquiète-toi pas, j'ai choisi la bonne part. » Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Vous ne dites pas « Le pasteur, il a dit ce matin. » Non. Il ne faut pas tordre les paroles. C'est comme les versets dans la Bible, il ne faut pas les détourner aussi. Si on veut entendre Dieu, connaître sa pensée, être son confident, il faut prendre du temps pour rester dans sa présence et écouter. Il y a une chose absolument indispensable qui doit être établie avant de faire quoi que ce soit, c'est la pensée de Dieu révélée dans son intimité. Quoi que ce soit qu'on fasse, il est écrit que le secret intime de Dieu est pour ses amis. Et je crois que trop souvent, des fois, on dit « mais je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Je ne sais pas quel est mon ministère, je ne sais pas quel est mon appel. » Déjà, ton appel, c'est de passer du temps dans la présence de Jésus. Pour ça, il n'y a pas besoin d'une grande révélation. Passe du temps dans la présence de Jésus. Écoute-le, lis la parole. Sois dans cette intimité. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Prends ce temps. Prends ce temps dans sa présence. Juste comme ça. Pour que Dieu te parle. Dieu mette des fardeaux peut-être sur ton cœur, puis tu dis, ouais, tiens, ça je peux le faire. Dieu m'a donné une idée. Tac, tac, tac. Ou je peux en parler à mon pasteur, au conseil, à l'église, ou comme ça. Dieu s'est révélé à moi. Pas juste ton idée pour te réaliser dans ta personne et devenir quelqu'un, mais pour être celui qui va réparer des brèches. Et le prophète Daniel est appelé un bien-aimé de Dieu, ce Dieu qui lui révélait ses secrets. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dans Daniel 9, versets 21 à 23, il est écrit « Je parlais encore dans ma prière ». Ça, c'est merveilleux, hein. Le jour où ça m'arrive, waouh. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, c'est pas Dieu, voilà, mais c'est quand même son ange, c'est Dieu qui a envoyé son ange. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et me parla, il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Waouh! Saisis la parole et comprends la vision. Dieu se révèle de façon directe au travers de sa parole. Il peut même envoyer un ange comme c'est dans ce texte. Daniel 2, versets 11 et 12 et 19. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. Vous pouvez mettre votre prénom. Hein. Puis Dieu me dit, moi c'est Philippe, donc Philippe, homme bien-aimé. Waouh. Michael, homme bien-aimé. Vili, homme bien-aimé. Etc., etc. On pourrait citer le prénom.
homme, femme bien-aimé. Comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé. Encore une répétition. Parce qu'il n'avait peut-être pas compris juste quelques versets avant. Hein. Que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. En quelques secondes, quelques minutes, il lui dit 2 fois, homme bien-aimé. Et c'est dans ce secret de la prière que c'est révélé. Alors j'aimerais conclure mon message ce matin. Vous l'aurez compris, cette invitation à entrer, à quitter peut-être une réalité pour entrer dans une autre réalité, celle de la présence de Jésus, et de fermer la porte. Mets le mode avion et prends de la hauteur. Deviens l'ami de Dieu. Deuxième chose. Et c'est dans cette intimité avec Dieu qu'il nous rend sensibles à ses sentiments, ses désirs, sa volonté, son cœur. Jésus dit que parce que ses disciples sont ses amis, il leur fait connaître certaines choses. Dans Jean 15, verset 15, « Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Je vous ai appelé amis. Plus juste des serviteurs, des servantes, mais je vous appelle amis. Et le Seigneur Jésus nous montre l'exemple à maintes reprises. Il passait beaucoup de temps dans l'intimité de son Père, on l'a vu, parfois même des nuits entières. Et c'est dans ces moments qu'il recevait les confidences de Dieu. Ce n'est pas juste en écoutant 152 messages sur Internet que Dieu va vous parler. C'est bon, hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais même ça peut être nuisible. Même ça peut être nuisible. Parce qu'en fait, ça vous vole le temps où vous êtes vraiment seul avec Jésus. Vous êtes vraiment dans sa présence, avec votre Bible, à prier ou à marcher dans la nature, en priant, dans l'endroit où vous êtes à l'aise. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple, il passait tellement de temps dans l'intimité de son Père. À nous de suivre aussi son exemple dans Luc 6, versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Toute la nuit avant de prendre une grande décision dans la prière. Toute la nuit. Nous, on voudrait que ça se passe en quelques secondes. Seigneur, j'ai une demi-heure. En une demi-heure, il faut que tu me révèles exactement toutes les décisions que je dois prendre. Là, je dois choisir 12 collaborateurs. Maintenant, et puis pendant ce temps, tu as encore 3 appels téléphoniques et 2 personnes qui sonnent à la porte. Et puis ta demi-heure, c'est plus que 10 minutes. Et puis finalement, tu n'as peut-être même plus les 10 minutes parce que voilà, c'est passé. Entre, ferme la porte et prie. Imaginons un peu ce temps très particulier où Jésus s'entretient avec son Père, du choix de ses disciples. Et considérons aussi que ce n'est pas exceptionnel entre le Père et le Fils. On a chanté qu'on est amis de Dieu, qu'on est enfant de Dieu. Alors, il n'y a pas que Jésus qui est fils de Dieu. Vous êtes des fils et des filles. Donc, suivez l'exemple de votre frère aîné, Jésus. Suivez l'exemple. Et quand je dis suivez, je me mets dans le lot. Parce que je crois trop souvent, je fais preuve de légèreté. Et j'écoute plein d'autres choses en même temps. Et je n'ai pas vraiment fermé la porte. Je suis entré, mais je n'ai pas fermé la porte. Je n'ai pas fermé la porte. Alors qu'on soit attiré vers le Seigneur par un désir de plus en plus grand de sa présence intime, dans un vrai sentiment d'affection vers lui, aimer non seulement ses bénédictions, mais aussi aimer Dieu lui-même.
Seigneur, on sait qu'on est enfant de Dieu. Mais Seigneur, on vit comme si on ne l'était pas. Puis Seigneur, souvent tu n'as pas toute notre attention. Tu as une partie de notre attention. Seigneur, pardon. Pardon. Pardon pour moi, pardon pour mes frères et sœurs aussi. Puis Seigneur, tu nous invites à nous examiner chacun soi-même. Pas examiner ce que font les autres, mais à nous examiner nous-mêmes, afin de progresser, Seigneur. Pas pour tomber dans la dépression, dans le découragement, mais pour progresser. Seigneur, je veux croire qu'on peut être ses amis, ses fils et ses filles. Et Seigneur, aller de l'avant avec toi, au travers de ta parole, de ton amour. Et que tu vas te révéler, Seigneur, de façon surprenante à nous. Alors, Seigneur, qu'on ferme la porte à tout ce qui nous empêchait si souvent, Seigneur, de t'entendre et de passer ce temps de qualité avec toi, Jésus. Merci, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs et aide-nous à grandir dans ton amour, dans cette amitié avec toi. Amen.